Marine Serre rencontre la Joconde. On est au musée du Louvre pour un moment intime devant la Joconde avec son plus grand spécialiste. Marine Serre crée toute une collection autour de la Joconde et du Louvre. Quoi de mieux que le Louvre? Je vois pas. Voilà. Ah non, je vois pas. Elle upcycle des t-shirts officiels de la Joconde. On est dans l'atelier de Marine Serre avec ses collaboratrices et collaborateurs qui inventent de nouveaux métiers. Pinceautier, La difficulté technique, ça serait la répétition du même geste encore et encore. armurier, puzzliste, montrier, jocondista, tube de peinturiste, patienteriste, monalisacier, monalisatière. Ça vous fait quoi de découper du Léonard de Vinci? Un peu bizarre. Bonjour, je suis Loïc Prigent, abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode, le meilleur des défilés et des visites de musées. Marine Serre est réputée pour son travail sur l'upcycling. Elle crée à partir de matériaux préexistants, des stocks de vêtements qu'on ne porte plus, mais aussi à partir d'objets du quotidien, avec un résultat souvent poétique. L'une des clés pour comprendre et apprécier son travail, c'est sans doute la si belle collection de porte-clés de son grand-père. Ici, c'est une collection de porte-clés qui appartenait à mon grand-père. Et en fait, quand j'allais chez lui faire des brocantes tout le week-end, dans son garage, il avait construit lui-même comme ça, avec des clous. Et surtout, il n'y avait aucun porte-clés qui était le même. Et en fait, inconsciemment, je pense que plus tard, je me suis rendu compte que mon grand-père avait fait une œuvre d'art dans son garage. Et je crois que j'avais fait ça pour Hardcore Couture, que j'ai fait justement dans le 19 là sur le pont, et il y avait un manteau entièrement brodé de porte-clés, et du coup ensuite on avait fait une sorte d'exposition entre justement le travail de mon grand-père et la pièce, et donc on avait recréé l'œuvre porte-clés. Son logo est mondialement connu, une lune, une moon, qu'elle pose comme un monogramme. Et en effet, Marine Serre figurait dans l'exposition Louvre Couture, et la vidéo est toujours sur la chaîne, on vous la met dans la description. On avait visité avec elle. On vous met aussi la première vidéo qu'on avait tournée avec Marine Serre à ses tout débuts dans la Fashion Week. Émotion! Le Louvre a fait appel à Marine Serre avec en tête de lui demander d'upcycler des stocks de t-shirts à l'effigie de la superstar du musée et du monde entier, la Joconde. C'est une de nos pièces iconiques, c'est celle avec laquelle on utilise tous les t-shirts recyclés qu'on récupère. On découpe cette forme-là et ensuite on met la lune, ce qui permet à la fois d'avoir la lune, mais aussi d'avoir un fit. Parce que souvent, les t-shirts vintage, ils perdent leur élasticité, donc vous pouvez pas faire des pièces moulantes avec. Et du coup, ici, on a récupéré des t-shirts des boutiques du Louvre qui sont plus utilisés pour du coup les upcycler et refaire un t-shirt de la Joconde. Donc on récupère des t-shirts, comme ça. Et du coup, on va venir vraiment placer le visage sur la partie qu'on souhaite avoir du t-shirt. Donc il va vous rester plein de mains? Oui, il faudra qu'on en fasse quelque chose. Comme c'est placé là, son visage, vous voyez, ses yeux. Ça vous fait quoi de découper du Léonard de Vinci? Un peu bizarre. Là, elle est en train de cranter. Ça s'appelle cranter, ça? Ouais. Cranter, c'est pour que du coup, ça soit plus facile pour coudre ensuite avec la partie côté. Et on aura les crans ici aussi qui vont être coordonnés. Donc quand vous allez passer sous la machine, il faut que le cran soit sur cran. Et là, on va découvrir la découpe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on a respecté Leonardo? Exactement. Enfin, surtout Mona. Pas mal. Le reveal est bien. Et du coup, ici, on a la partie à l'overlune du côté. Donc là, les patronages, là, on a le dos et là, on a le côté. Donc là, on a déjà prédécoupé. Et on va vous montrer, du coup, le cran sur cran. Donc là, c'est épinglé, mais vu que c'est court, ça se met pas très bien à plat. Et après, ça se passe à la machine. Ah, c'est très difficile, c'est la tension. En fait, on est sur 2 matières jersey avec des tensions différentes. Oh non. C'est marrant de la voir comme ça, qui bouge, qui se déforme. Alors, on va voir le résultat final du t-shirt. Waouh. Il y a un côté rockstar, non? Ouais, elle est canon, hein. Là, on l'a bien mis en valeur. Et c'est quand la dernière fois que vous êtes allé au Louvre? Il y a un mois, Ah. un mois et demi. Ah, donc vous y allez régulièrement? Eh oui. Alors Marine Serre est retournée au musée du Louvre, encore bien accompagnée avec Vincent Delieuvin, le conservateur en chef de la section des peintures italiennes du XVIe siècle. Et ensemble, ils ont regardé Mona Lisa. C'est quoi votre tuyau pour l'avoir avec le moins de monde possible? C'est le mois de janvier, c'est ça? Ah oui, le mois de janvier, c'est extraordinaire. Voilà la grande dame. Et du coup, le fond, c'est un lac ou c'est la mer? Ah, bah ça, c'est pas évident. Léonard a pas donné tant d'indications que ça. C'est vrai que c'est un lieu aquatique. Alors à droite, on a l'impression que c'est quand même assez grand, assez vaste. Et à gauche, une sorte de grande rivière. On sait pas vraiment si c'est un plan d'eau, la mer. Il a laissé ça un peu... C'est assez poétique pour ça.
c'est suggestif. Il ne précise pas complètement ses idées. Et on sait où elle est? Ben alors ça, c'est la grande question que se sont posées des générations et des générations, non seulement d'historiens, mais aussi d'amateurs. Alors les Toscans, ils vont dire que c'est évidemment plutôt la Toscane. Mais comme Léonard, il est allé aussi en Lombardie, les Milanais, ils vont dire, bah non, c'est un paysage de Lombardie. Mais il y a comme ça, il y a plein d'endroits en Italie où les gens pensent que c'est dans la région. À vrai dire, pour le moment, les comparaisons qu'on a pu faire avec les chaînes de montagne, il y a le Petit Pont aussi. Beaucoup de gens essaient d'identifier le Petit Pont. Pour le moment, on n'a jamais réussi à trouver quelque chose qui est parfaitement correspondant. Et du coup, la Joconde, c'est qui? Alors la Joconde, c'est vrai que encore aujourd'hui, certains disent bon, on ne sait pas. Mais quand même, si on sait qui c'est. On a énormément de contemporains de Léonard de Vinci qui ont parlé de cette dame. Donc c'est une Florentine qui s'appelait Lisa Gherardini, mariée avec un monsieur qui s'appelait Del Giocondo. Du coup, elle s'appelait Gioconda et en français, ça a donné Joconde. Gioconda. La Gioconda. Léonard l'a rencontrée à Florence vers 1500, au tout début du XVIe siècle. Manifestement, il y a dû avoir un contact, quelque chose de très fort entre les deux. Parce qu'à même moment, Léonard doit peindre le portrait d'une dame bien plus puissante politiquement et il va délaisser ce portrait-là. Il va préférer faire le portrait de cette femme. Parce que ça a été très long, non? Pour la peindre, non? Il a commencé vers 1500 et il est toujours inachevé à sa mort en 1519. Il a pratiquement travaillé 20 ans sur ce tableau. Donc c'est un tableau qui a évolué Oui. avec le temps. Tout à fait. Elle a un côté où elle sourit comme ça, non? La grande idée de Léonard de Vinci, c'est-à-dire de créer vraiment un rapport très fort entre ce modèle, cette femme qui a vécu il y a 500 ans, et nous, toujours aujourd'hui. Et ça se passe par le mouvement du corps, qui est un mouvement très naturel de torsion vers nous. Elle est en train de se tourner vers nous. Elle a aussi ce geste du buste, la main droite qui rejoint la gauche. Et puis elle nous fait ce sourire, mais qui est un sourire très subtil. Après, c'est très personnel. Chacun le voit un peu de sa façon. Certains le voient plus ou moins. Subtil, mais rare dans la peinture, je trouve. Ah, On voit très rare. peu des sourires, même s'ils sont fermés. Son mari était en fait un marchand de soie. Il s'intéressait beaucoup à tout ce qui était tissu, textile. Et c'est en fait une robe très élaborée de soie, donc un habit vert bleu, la robe vert bleu, des manches un peu couleur safran, et ce grand voile de soie transparent, sous les vernis encore plus transparent, encore plus extraordinaire, et qui devait vraiment impressionner les contemporains. C'est un habit très riche, vraiment. Si on compare ce tableau à d'autres portraits de la Renaissance, ce qui m'étonne, et encore plus, quand je vous regarde, elle n'a aucun bijou. Et Léonard, manifestement, a fait le choix de la représenter sans bijoux. Mais pour lui, il devait incarner aussi quelque chose qui était l'image même de l'humanité. Cette femme représentait la poésie de l'être humain, la subtilité de la psychologie humaine. D'ailleurs, il a choisi l'expression la plus humaine. Le sourire, c'est l'expression qui est vraiment propre à l'humain et qui est la plus complexe, la plus subtile, la plus difficile à interpréter. S'il n'y a pas de bijoux et que les vêtements ne sont pas connotés et qu'en plus il a repris les vêtements et que les vêtements changent, je sais qu'on avait discuté du fait que du coup ça lui donnait une intemporalité, le fait qu'on ne savait plus lire finalement de quelle époque étaient ces vêtements parce qu'il les a modifiés puis voilés et donc les bijoux c'est un peu le même processus. Quelle est votre partie préférée? Tout. Il n'y a pas une partie... C'est un ensemble, la Joconde. C'est vraiment la force qu'elle a. D'abord, le mouvement de la figure, je trouve assez extraordinaire, cette façon de nous accueillir, de se tourner vers nous, de nous parler en quelque sorte, même si elle reste muette. Mais ça n'aurait pas cette force s'il n'y avait pas le paysage extraordinaire au fond. Je trouve la composition absolument géniale. Alors, je l'ai vu petit quand je suis venu avec mon école, mais j'étais loin aussi, j'en ai pas un souvenir. Je dois dire, mon premier vrai souvenir, c'est quand je suis devenu conservateur de ce tableau, et donc... où on me l'a donné en quelque... Enfin, je l'ai eu, c'est le jour où on fait l'examen du tableau. C'est à moi. Et donc, maintenant, c'est à moi. On m'a dit, ma maintenant, Joconde. c'est vous qui êtes responsable de son bon état, et donc je l'ai eu pratiquement entre les mains, et là, c'est la première fois que j'ai pu la voir vraiment bien en plus, et donc ça a été un moment très fort, effectivement. Et elle s'est déformée, la Joconde, là on le voit pas, mais en fait, si vous la posez sur une table, elle est légèrement convexe. Elle est bossue. Elle est bossue, exactement. C'est trop de pression. Trop de pression, elle a mal au dos. Marine Serre est revenue hyper inspirée. Salut! Soudain, elle ne se contente pas d'upcycler des t-shirts Mona Lisa, mais elle crée une série de robes haute couture. Ici, on a le rapport au temps. C'était super important, le rapport au temps au Louvre. Et aussi le rapport à la couture et à l'art, c'est un temps qui n'existe pas en fait, qui est infini. C'est ça qui est très poétique. Le Louvre, c'est le temps. Alors, une robe très sonore, une armure de fond de cadran de montre. Passion. Alors ici, on a la pièce avec les dos de montre. So there are 500 watches. 500 watch. C'est quoi la technique? Comment vous faites? Donc on a 1, 2, 3, 4 simples et un anneau doublé, enfin 2 anneaux en fait ici. Donc du coup, on en a 6 en tout à chaque connexion. Puis il y en a des plus petits, il y en a des plus grands. Mais ce qui va être bien, c'est le bruit. Il est là. Il est là.
folie. Ouais, c'est vraiment sublime. C'est quoi la difficulté? La difficulté, notamment au niveau des anneaux, il faut les ouvrir et les serrer de façon à ce qu'ils ne s'ouvrent pas. La pièce va être plutôt difficile à passer sur le mannequin. C'est une pièce qui est aussi assez lourde. Il y a 500 cadrans. Il a fallu déjà démonter toutes les montres. C'est vous On qui est l'avez sur 500, pas que moi, bien sûr. Hein, Ah, mais vous l'équipe, avez hein. fait? Vous avez Oui, appris à oui, démonter des oui, montres? oui, il a fallu démonter les montres. Donc ça nous a pris presque 2 semaines à démonter toutes les montres. Et ensuite, il faut monter la pièce, donc trier aussi les dos de montre en fonction de la taille et voir selon la taille des dos de montre où est-ce qu'on peut les placer. Et comme vous le voyez, donc on a des dos de montre qui sont normaux, si je peux dire, et d'autres qui sont numériques. Ça, c'est les Et numériques. donc, exactement. Et ensuite, il y a comment on rentre dans la robe. Et donc là, on est en train de mettre des crochets aussi pour qu'elle puisse vraiment l'enfiler facilement et qu'elle vienne juste se crocheter. Ça aussi, c'est très Marine Serre. Il faut que ça soit couture, mais facile à enfiler. Ah oui, c'est vrai, vous faites attention à ça? On a un chrono en fitting. C'est pas vrai? Si. Si c'est trop long, je viens voir et je dis non, mais celle-là, on va devoir l'annuler. Ah ouais, chaud. Do you have a watch? A watch? No. Et vous? Non plus. Et vous? Non plus. Ah, c'est vraiment des objets antiques, quoi. Le Louvre, c'est la peinture. Autre robe avec des tubes de peinture. Et donc là, je pense que c'est aussi mon amour pour l'upcycling et presque pour l'arte povera, de me dire, ok, je prends quelque chose qui a 0 valeur et comment j'en fais quelque chose qui a de la valeur, dans le sens où, pour moi aussi, l'idée c'était de questionner qu'est-ce que c'est la couture, qu'est-ce que c'est le luxe aujourd'hui. Et ma réponse, ça a toujours été la même, c'est que c'est le temps, c'est le savoir-faire et quelque part, c'est aussi l'humain finalement qui va venir travailler cette pièce, qui va lui donner de la valeur. Donc on a appelé plein d'écoles, etc. pour trouver des pots vides. Oh, le coup de fil. Allô? Allô, C'est vous n'avez Marine pas de Serre. peinture? Des peintures vides, s'il vous plaît. Ça paraît simple, mais évidemment, tout dans ce processus est complexe. Alors là, comme vous voyez, on a la peinture qui est en train d'être cousue sur son stockman à la main. On a fait des petits trous sur les côtés pour pouvoir les broder. Je ne sais pas si vous arrivez à voir juste là. Et donc les filles, on a combien de pots de peinture à peu près? Environ 1000. Parce qu'après, on doit aussi nettoyer toute la partie de la peinture qui s'est écaillée. Donc c'est très très minutieux. Vous avez des surprises de peinture qui s'en va ou pas? Oui, ça s'écaille. Hein. Ça s'écaille quand même beaucoup. C'est quoi votre épingle? C'est pour maintenir la forme. D'abord fixer pour pas que ça bouge trop et ensuite comme ça on peut planter l'aiguille et faire le trou. C'est une épingle courbée comme ça me permet de mieux attraper le fil. Parce que c'est très rigide. Mais bon, j'adore être à l'atelier, quoi. C'est un peu comme être au Louvre. Le Louvre, c'est des pinceaux. Les pinceaux de Titien, de Véronèse, de Vinci. Alors, robe avec des pinceaux. Donc là, on va prendre le pinceau et on va enlever la partie en bois. On va récupérer juste la partie métallique et la partie fourrure. On a trouvé où ces pinceaux? Alors ça, c'est des pinceaux de maquillage. Donc il y a vraiment aussi ce lien quelque part avec la mode. Et du coup, à partir de ça, on a cousu un par un. Et donc il y a vraiment cette sensation à la fois d'armure et de fourrure, mais qui reste hyper vivante. C'est un peu comme quand tu vois un tableau, tu as l'impression que la matière, elle va bouger. En fait, elle bouge pas. Donc il y a tout un travail d'illusion sur ça. C'est vrai qu'on dirait un peu des écailles vers le bas. Oui, c'est ça. En fait, on les a aussi composés comme des écailles. Alors ici, on a la robe pinceau. Les filles, on va peut-être juste la tourner un tout petit peu, comme ça. Donc là, on a combien de pinceaux? On en a 1000. 1000. Ils sont tous là. Non. Je soulève pour voir. Ah ouais, c'est lourd. C'est lourd. Ah bon, tout j'en est soulève assez combien? lourd. Là, il doit y en avoir 200. Ça bouge en fait. C'est ça que je trouve incroyable avec cette technique. C'est que du coup, grâce aux 2 points et à la partie métallique, en fait, la fourrure reste vraiment vivante. Le pinceau reste très vivant. On voit juste qu'on a inversé sur le col. On les a juste mis dans l'autre sens pour vraiment finir l'encolure. Sinon, on avait des parties métalliques ici, c'était pas très beau. Puis on a mis notre amie la lune juste là. Elle est très moulante sur un mesh un petit peu quand même épais parce que c'est très lourd comme on s'est dit et donc ça va vraiment garder ce mouvement mais en même temps on va vraiment lire son corps. Et par contre c'est comme on le voit, comme elle a placé les épingles, c'est très millimétré. Il faut absolument que ça soit bien centré vu que c'est des écailles. Voilà, elle va s'ouvrir ici, hop. Sur le côté ici on aura le zip. La difficulté technique, elle est où? La difficulté technique, ça serait la répétition du même geste, encore et encore. Tous les plier, enfin les aplatir, ensuite tous les trouer, et ensuite toutes bien les broder. Mais je pense que le plus important, c'est de bien les poser sur le mèche et de bien les broder droit. C'est vraiment un artisanat de longue haleine. Et voici le t-shirt où la Joconde dialogue avec le monogramme. La Joconde avec son petit mèche à l'overlune, presque comme un tatou.
donc qui aussi fait référence vraiment à mon travail depuis le début de la maison, hein, donc 10 ans presque, 9 ans et demi. Ce pattern, ce qui est beau, c'est qu'il est toujours en mouvement, il est jamais ressenti comme un quadrillage en fait. C'est ça qui est très beau, très organique. Vous avez monogrammé la lune tout de suite. Vous avez monogrammé. Voilà, j'ai monogrammé le monogramme. C'est trop mignon, vous le dites? Oui, il s'appelle comme ça pour nous. Ah, le Le monogramme, monogramme. c'est tellement mignon. Et donc là, on a la moon en volume, la lune en volume, et on a du coup une pièce du Louvre qui sera attachée au porte-clés. Et donc, ça symbolise vraiment notre collaboration à tous les deux. Ce qui fascine Marine Serre au Louvre, c'est la collection de peintures flamandes, les peintres d'Europe du Nord, de Bruges, de Delft du XVIIe siècle. Dans plein d'œuvres au Louvre, il y a la chemise blanche. Bon, évidemment, je vous ai fait un petit clin d'œil, sinon c'est pas drôle. On la retrouve souvent sous les habits. Donc on la voit dépasser, elle vient un peu en manchon comme ça. Et forcément, j'ai beaucoup travaillé la chemise blanche et la chemise blanche brodée. L'idée, c'est que, comme on fait d'habitude, on va trier dans nos chemises blanches. Et à partir de ça, je me suis là plutôt inspirée des peintures des primitifs flamands. Alors la voici qui veut reprendre l'esprit des drapés blancs de ces tableaux. Elle trouve des chemises blanches et le casse-tête créatif peut commencer. On va découper toute la partie chemise, la partie col. On a vraiment une sorte de petite mousse en fait ici pour créer le volume qu'on voit là, pour vraiment faire retomber les chemises. Et on a la partie haute qui est du coup en scuba. C'est une matière que j'ai beaucoup utilisée, très sportwear, qui vient vraiment gainer le corps. Ça fait presque comme une sorte d'armature en jersey et qui va vraiment venir créer ce contraste avec les chemises. Tu veux nous dire peut-être combien de temps pour draper les chemises? Je sais qu'on a 20-25 chemises déjà sur la pièce. Et là, on n'a que la moitié. Alors pour l'instant, on n'a utilisé que 10. Mais normalement, quand on va faire la jupe entière, on aura au moins 20 chemises. Et voici la surprise de la chef, une robe en puzzle Joconde. Donc là, on a notre icône, la Joconde. Quand on regarde la Joconde, c'est quoi votre partie préférée? Ah, les yeux, je pense. Le regard qui change des fois, en fonction de là où vous mettez. En fait, on a récupéré des puzzles de la Joconde. Déjà, rien que pour monter ça, ils ont mis à peu près 3 jours à 3. Parce qu'en fait, les couleurs, elles sont tellement similaires que c'est pas comme quand vous faites un puzzle où les couleurs sont très différentes. L'idée, c'était vraiment de prendre le puzzle et de le déposer sur le corps tout en gardant évidemment la partie 3D du corps, ce qui est toujours très important dans mon travail. On a la carcasse en fait en dessous. Parce que bon, on est chez Marine Serre, donc l'idée, c'est que la Joconde devient volume. Donc on a vraiment travaillé du coup la carcasse en dessous, donc ça a été vraiment un challenge, parce que vous imaginez, il faut vraiment que le puzzle prenne forme. Et là c'est magique. Vous l'avez vraiment fait des hanches Des belles hanches, ouais. bien marquées. Ouais. Alors attention, cela a l'air simple, cela semble comme une évidence, mais rien n'est évident. Coudre les 580 000 pièces d'un puzzle comme si c'était des paillettes, non, ce n'est pas gagné. Allez-y, percer une pièce de puzzle avec une aiguille. On est en train de préparer avant de la couture à la main. Donc on fait des trous partout. Après on va passer à les couturières. En fait, sur une pièce, il y a 4 petits trous. Donc en fait, pour qu'il soit maintenu, il a été cousu une fois à la machine ici. Et ensuite, il y a tout le travail de coudre à la main. Mais comment on coud un puzzle à la machine? C'est notre secret. Vous avez une machine à puzzle? On a une machine à puzzle Marine Serre. Non mais sérieux, comment vous avez fait? Ah Comment bah vous c'est la avez fait magie. On a trouvé les solutions. En fait, sur une machine, je vous donne un indice, on peut régler le pas. Donc vous pouvez faire des points plus ou moins gros, ce qui fait que vous n'avez pas besoin en fait de trouver le puzzle. De traverser J'en la dirai pièce. pas plus. D'accord, ok. Vous êtes fort. Hein. Et vous verrez aussi ici, on a déjà la ligne du patron qu'on voit très bien là. Et ici, on a la pince. Parce que du coup, on a été obligé de faire une pince vu qu'on est sur un corps 3D et que du coup, la Joconde, elle est plate. Donc faire une pince dans un puzzle, challenge. Ah, ça va être bizarre de clouter les mains de la Joconde. It's very meditative and do it like very slowly and precise. Et là, on va à la partie la plus fascinante. Donc une fois que cette partie-là est finie, parce que du coup, on a la Joconde au devant et au dos de la robe. Non. Si. Ah ouais, donc il y en recto a verso. 2. Recto verso. Mona Lisa. Voilà. Ça a été un grand challenge de savoir et de choisir si on la voulait devant et dos, mais en même temps, on trouvait que ça lui correspondait bien parce qu'on ne voit jamais le devant et le dos en même temps. Et sur le dos, elle ne va pas avoir la même forme que sur le devant. Et là, on voit du coup bien encore la partie où ça va être du coup coupé. Et donc, on voit bien aussi que malgré qu'on l'a cousu à la machine, il y a des pièces qui s'enlèvent parce que la machine ne peut pas tout prendre. Donc, les garçons, ils font les trous. Et là, vous voyez, du coup, elle est en train de coudre fil à fil en fonction de la couleur du puzzle. Et donc l'envers est presque aussi beau que le dessus. Donc on a des multitudes de couleurs en fonction
de la couleur du tableau. Donc là, sur le devant et sur le dos, ça va être du coup cousu au fil à fil. Et ce qui est super incroyable avec cette technique, c'est qu'on garde en fait, vous voyez, l'élasticité parce que c'est cousu sur un mèche très épais. Et donc ça permet de pouvoir porter la pièce, sinon vous êtes dans un morceau de carton. Si je peux pas vivre sans cette robe, je peux vous la commander? Et bien sûr, Ok. faudra juste être un peu patient. Comment vous vous repérez? Je comprends pas. Et bah c'est le challenge. Ah oui, c'est ça, vous vous repérez pas? Les trous sont plus ou moins au même endroit à chaque fois et ce qui nous permet de faire les allers-retours. Oui, là on voit, on a toute une masse marron, donc là elle est bien en fil marron. Quand elle va passer ici, elle va prendre peut-être un fil plus clair. Peut-être même un tout petit peu plus foncé que celui-là. C'est quoi votre partie préférée de la Joconde? Je pense que ça va être son visage, ça va être le regard vraiment qu'elle transmet, un peu de mystère. Et les robes se sont retrouvées au Louvre, confrontées à l'endroit qui les avait inspirées, tout près de Mona Lisa. Finalement, c'était le temps qu'il a passé à l'œuvre le plus important que la matière. Tout à fait. Quand on parle de couture, c'est la même chose. Oui, et puis finalement, ce ne sont pas les matériaux qui sont les plus... c'est pas forcément la chose la plus importante. Ouais. En revanche, c'est ce qu'on en fait. Ouais. Parce qu'on arrive, le génie d'utiliser ces matériaux, de savoir aussi avoir une parfaite connaissance pour savoir comment les exploiter au mieux de leurs possibilités. Léonard, c'était la peinture à l'huile. C'est comment rendre la peinture à l'huile la plus fine et lui donner cette capacité à faire vibrer la matière. Lui, ce qu'il voulait, c'était donner de la vie, faire bouger les choses, que la Joconde soit véritablement vivante. Et j'imagine que ça va être un peu ce qui va se passer avec la ligne, puisque Oui. la Joconde va, sur un corps, elle va Tout à fait. Elle va bouger. Sur la robe puzzle, finalement, elle se déforme sur le corps en volume. Donc finalement, elle est vivante aussi, son regard change. Et Marine a travaillé sur les chemises blanches. Ah oui. Parce qu'Obsession peinture Chemise flamande. blanche. Est-ce que vous pourriez nous montrer la plus belle chemise blanche dans la Bon, bah, pièce? déjà, elle en a une en dessous, hein, quand même. Elle a une quand même chemise blanche? Ah oui, oui, On le voit les femmes ont plus, toujours une mais chemise blanche. C'est le rouloté que tu as à la manche. Voilà. Il faut imaginer que sous sa robe, la Joconde, elle doit avoir une chemise comme la dame qui est là. Hein. Là, c'est justement une jeune femme à sa toilette. Donc, vous voyez, la robe est détachée. Elle n'est pas encore complètement habillée. Mais vous voyez, c'est le même principe. Il y a une manche qui va être attachée à la robe. Et il y a cette grande... Et puis, on va laisser voir un crevé ici. Et puis, la robe va monter. Puis, on ne verra plus que cette petite partie ici. C'était les robes de dessous. Voilà, oui, c'est la chemise, voilà, tout à fait en dessous. Mais on le retrouve sur plein de tableaux. Hein. Il y en a aussi ici. Oui, oui. Il y en a partout, en fait. Oui. Ça vous fait quoi quand vous voyez des gens qui portent des t-shirts Joconde ou des robes Joconde ou des... Moi j'adore, je trouve ça. J'essaie de prendre des photos discrètement. Déjà, il a insisté pour voir les pièces couture. Ce qui est amusant avec le vêtement, c'est que ça touche à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Léonard a voulu rendre ce portrait vivant. Et la mode, la couture, c'est du vivant, c'est des choses qui sont en mouvement. C'est l'essence même de ce que Léonard voulait donner à sa peinture. Voilà, c'était mon compte-rendu sur la collaboration entre le musée du Louvre et Marine Serre. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Commentez, je suis une Jocondista si vous êtes hardcore. Allez, soyez hardcore.